On trouvait que les shampoings ils faisaient les cheveux trop gras, que le savon il faisait un peu trop sèche. Donc on s'est dit on va se faire nos produits un peu rêvés. Pendant des années, on a fait des essais, on a au fur et à mesure accumulé des connaissances. Et puis on arrivait à faire nos produits, savon, shampoing, déodorant, etc. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Deux entrepreneurs, ils s'appellent Hana et Raphaël Bensoussan, et on va dire au détour de leur histoire personnelle, ils ont décidé de changer un peu d'activité et d'ajouter encore une corde à leur arc parce qu'ils font beaucoup de choses et pour créer une ligne de produits cosmétiques, d'hygiène pour le corps 100% naturel et également bio. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire avec eux et surtout comment l'aventure de Lily Rose Naturelle a commencé. On est ravis de vous accueillir, Hana et Raphaël. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors vraiment, vous avez de multiples casquettes. Et juste pour entrer dans le vif du sujet, comment vous êtes mis à fabriquer des produits artisanaux de ce type? Comment tout ça a commencé? Alors en fait, c'est pas qu'on s'est levé un matin et qu'on s'est dit on va commencer à faire des produits. Ça a été un cheminement qui a commencé il y a plusieurs années. On a tout simplement avec le temps changé notre mode de consommation. On a commencé à cultiver des plantes, des aromates sur notre balcon, à s'approcher du sujet de la permaculture. Et on est arrivé petit à petit à fabriquer un peu tout par nous-mêmes. Donc c'était au début c'était un peu de tout. Ensuite on est passé à la lessive, à notre liquide vaisselle, notre propre savon. Au niveau des produits en fait d'hygiène, nous on a ressenti un manque, c'est-à-dire que pour trouver du naturel, du bio et de qualité, c'était pas forcément toujours évident. On trouvait que les shampoings ils faisaient les cheveux trop gras, que le savon il faisait un peu trop sèche. Donc on s'est dit on va se faire nos produits un peu rêvés. On a appris, pendant des années, on a fait des essais, on a au fur et à mesure accumulé des connaissances, et puis on arrivait à faire nos produits, savon, shampoing, déodorant, etc. Alors ce qui a été vraiment comment on est passé en fait du stade de se fabriquer pour nous-mêmes au stade où on a commencé à en vendre. Bon, à part l'enthousiasme qu'on avait autour de nous, de nos proches, de nos amis, de notre famille. On a eu vraiment un déclenchement par rapport à notre fils. Je vais laisser Raphaël raconter ça. Voilà, on avait notre fils qui a en fait la peau assez sensible, qui avait des problèmes de peau et avec beaucoup de boutons sur la peau qui ne partaient pas, même en utilisant des savons dermatologiques. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné grand-chose. Donc on a décidé de développer un savon pour enfants, pour lui. Donc j'ai fait plusieurs essais, on a travaillé dessus et après quelques essais et quelques tests qu'on a fait, on a développé un savon à la camomille pour enfants et donc on l'a essayé et après quelques jours d'utilisation, tous les problèmes de peau en fait ont complètement disparu et sont jamais revenus. Donc là, ça a été vraiment un déclencheur pour nous en fait. On s'est dit qu'à partir de là, qu'il fallait vraiment qu'on partage notre savoir-faire et nos produits, quoi. Alors évidemment, vous avez partagé votre savoir-faire et vos produits, plus que ça, puisque maintenant vous les fabriquez. En plus, vous faites des fabrications tout à fait inédites en Israël, des choses qui n'existent pas. Je crois que vous faites des savons d'Alep, du shampoing solide. Alors ça, c'est tout à fait nouveau en Israël. Et surtout, zéro déchet. C'est ça qui est un peu particulier chez vous, quoi. Exactement. Alors vraiment, une des choses qui nous dérangeait justement dans les produits naturels avant qu'on commence à les fabriquer, c'était le sujet du plastique. On se retrouvait avec une quantité de plastique dans notre salle de bain et on trouvait que c'était complètement en adéquation avec le sujet du naturel et de l'environnement. Et donc nous, c'était super important de nous mettre en fait cette contrainte-là, qui est une contrainte à la base, mais qui permet de créer vraiment des choses qui sont vraiment en rapport avec l'environnement. Et en plus, on peut vraiment arriver à quelque chose de qualité
avec des très bonnes matières premières et qui vont être solides, sans plastique. L'avantage des produits qui sont solides, c'est qu'ils sont déjà 100% biodégradables, qui sont très pratiques d'utilisation, hein, super faciles à transporter et à utiliser, qui sont économiques aussi. Parce que on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup, on renverse pas la bouteille de shampoing sur soi, et ils sont hygiéniques, contrairement à ce que l'on peut penser. Le fait que ça ne contient pas d'eau fait qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries. Donc là, par exemple, j'ai un shampoing solide devant moi. C'est un shampoing solide, en fait, ça se présente comme un galet, voilà, c'est ça. Voilà, qu'on applique sur cheveux mouillés. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, on se lave les cheveux comme ça avec, et c'est du concentré en fait de principes actifs. Quand dans une bouteille de shampoing liquide, on a 80% d'eau et 20% de principes actifs, là c'est un vrai concentré de principes actifs, des huiles, des plantes, des poudres à base de plantes. Donc voilà, on a plusieurs sortes de shampoings. On a une crème solide aussi. Alors, ce qui est génial, et ce sur quoi j'aimerais insister, d'abord, vous avez un super joli site internet, il y a plein de produits. Alors, on découvre des trucs, on a envie de tout acheter, franchement. On se sent déjà dans un petit cocon, rien qu'à regarder vos produits. Ce qui est génial, c'est que vous avez aussi importé un savoir-faire français qui n'existe pas, pratiquement pas ici, quoi. Très peu. Voilà. Vous pouvez nous en parler ? Oui, on peut en parler. C'est le principe de saponification. Tous nos savons sont fabriqués selon le principe le procédé de saponification à froid. C'est un procédé qui fait partie effectivement du savoir-faire français, qui a d'excellentes en fait propriétés. Il permet en fait de garder, puisque dans le savon on utilise essentiellement en fait des huiles, ça permet de ne pas trop altérer en fait toutes les propriétés des huiles au travers de ce procédé de fabrication. Donc de garder vraiment à chaque fois chaque propriété de chaque huile. Ça conserve aussi l'effet hydratant justement qu'on peut ne pas avoir avec des savons qui sont cuits ou savons qui sont industriels, qui ont tendance à assécher la peau. Donc là, on conserve vraiment l'effet hydratant du savon. Et aussi, c'est un procédé aussi qui est effectivement respectueux de l'environnement aussi, puisqu'il n'utilise pas de procédé de chauffe pendant plusieurs jours. Et donc ça, c'est aussi très intéressant là-dessus. Et donc en fait, avec tout ce procédé, avec des huiles qui sont bien choisies, en fait, on arrive à avoir un savon très doux. C'est très agréable pour la peau. Et c'est la réaction qu'on a eue en fait des gens qui ont utilisé nos produits, c'est que voilà, on utilise enfin un savon solide, mais voilà, qui est doux qui sèche pas la peau. C'est le premier feedback qu'on a reçu, j'étais très sceptique parce que pour moi le savon dur ça sèche la peau, et puis là pas du tout, je sentais ma peau toute douce, etc. Donc, alors il y a aussi des produits très originaux, j'ai notamment vu sur le site un savon au shemen etzaté, comme on appelle ça, à l'huile de l'arbre de thé, si on traduit ça comme ça, très original. Apparemment ça a des vertus très bénéfiques. Tout à fait. Ce produit, il est spécialement adapté il peut s'utiliser pour tout le monde, mais il est vraiment adapté aux problèmes aux peaux à problème. J'ai la fille d'une amie, par exemple, qui a vu son acné complètement disparaître grâce à ce savon. Donc c'est des feedbacks qui nous encouragent à continuer et à continuer à développer d'autres produits aussi. Alors, plein de produits, des savons solides, des produits à l'huile d'argan, au rassoul, il y a plein de choses, vraiment, c'est incroyable. Il y a même des produits, alors là, vous allez m'aider, au shikakai d'Inde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, le shikakai, en fait, c'est une poudre ayurvédique, en fait, qui est utilisée, c'est un arbre qui pousse en fait en Inde. Et les hindous en fait se servent en fait de ce produit en fait pour nettoyer les cheveux. C'est un produit en fait qui renforce en fait les cheveux, qui a des propriétés aussi antipelliculaires et qui renforce aussi la croissance des cheveux. Donc on a choisi d'utiliser ce produit qui est assez particulier pour un de nos shampoings en fait. Voilà, qui est aussi c'est un shampoing qui correspond plutôt aux cheveux bruns. Voilà. Ah oui, il y a des shampoings pour cheveux bruns, pour cheveux gras. Il faut rentrer dans les fiches pour avoir tous les détails produits. Mais enfin, en tout cas, c'est bien renseigné. Alors aujourd'hui, vous produisez combien de savons, combien de shampoings ? Vous en êtes où ? Vous êtes vous êtes passé à la vitesse supérieure. Comment on peut vous aider en fait ? Parce qu'on est en plein Corona, donc j'imagine que vous avez besoin aussi d'un petit coup de main ou de vous faire connaître tout simplement.
Alors on produit, on est passé quand même à une vitesse supérieure par rapport à nos débuts. On a commencé il y a 1 an et demi, donc on arrive à produire vraiment par centaines nos shampoings et nos savons. On vend essentiellement via notre site internet, mais on a aussi des magasins qui se tournent vers nous, qui nous commandent des grosses quantités. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment produire par centaines. C'est vrai que dans un premier temps, c'était pas notre objectif de se faire vendre en magasin, mais à chaque fois qu'un magasin s'est tourné vers nous, si on sentait un lien se faire entre la marque Lily Rose et le magasin, et on permettait ce partenariat-là, et donc ça permet aussi aux gens de pouvoir découvrir nos produits dans les magasins. On travaille aussi un peu avec événementiel, ça veut dire que des personnes qui veulent par exemple pour des mariages offrir un cadeau un peu original, ou des voyages d'études. Bon, en ce moment il n'y a pas trop de touristes, mais dans le passé on a eu aussi des commandes comme ça de petits coffrets pour des personnes qui venaient en voyage. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a fait. Voilà, il y a aussi beaucoup de produits comme des huiles essentielles issues de l'agriculture biologique. Je crois que vous essayez de sourcer aussi des matières naturelles locales en Israël. Tout à fait. Toutes les matières premières en fait qu'on peut trouver en Israël, on va aller chercher vraiment le producteur. Le plus local possible, évidemment, qui va être aussi de qualité. Par exemple, notre huile d'olive, qui est vraiment un composant essentiel dans nos produits. Donc, on va chercher de l'huile qui a été d'oliviers qui sont sans pesticides. On regarde aussi les procédés. Par exemple, même la cueillette des olives, elle est importante pour nous. On a été la faire aussi cette année avec un autre producteur. Donc, il y a différentes manières de cueillir les olives. Et nous, on a été chercher de l'olive qui est vraiment cueillie à l'ancienne, à la main, qui n'abîme pas l'arbre. Enfin, on va un peu loin au niveau du sujet environnemental, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Pareil pour les huiles essentielles, on va travailler qu'avec des huiles essentielles qui sont d'agriculture biologique, parce que c'est très important. L'huile essentielle, c'est le concentré du concentré du concentré. Donc, si ça vient de fruits qui sont cultivés avec pesticides, alors on perd vraiment l'effet bénéfique de l'huile essentielle. Alors, on va terminer sur une note un petit peu festive. D'abord, bravo pour cette aventure, parce que je crois que vous êtes des touche à tout, vous n'arrêtez pas de chercher, vous vous êtes auto-formé, on peut dire ça. Vous avez voyagé, vous avez vérifié tous vos savoir-faire dans des usines aussi en France et ailleurs, à l'époque où on pouvait voyager. Donc, bravo pour ça, franchement. Et puis, vous avez fait votre propre marque, on rappelle, Lily Rose Natural. Juste pour finir, puisqu'on est à la veille de Hanouka, je crois que pour toutes les grandes fêtes, vous avez aussi l'habitude de préparer des coffrets, on va dire, des coffrets cadeaux. Voilà, on développe en fait des nouveaux produits pour chaque saison. Chaque saison, on essaie de sortir en fait des nouveaux produits, des nouveaux savons. Donc là, on a développé un nouveau coffret en fait pour Hanouka, où on le voit à l'écran. Donc c'est avec 2 nouveaux savons qu'on a développés. Un savon qui a des saveurs hivernales, autour de l'agrume, autour de l'orange, du bergamote, un super savon. Un autre savon à base de romarin, d'argile verte. On a fait aussi des bougies fait à la main, complètement artisanales. La fleur d'oranger. Voilà. Un coffret vraiment qui est réconfortant dans cette période hivernale. Voilà, un coffret réconfortant, pas très cher. Je peux donner le prix ou pas? Oui, bien sûr. Je crois que c'est 185 shekels le grand coffret, donc vous voyez, il y a plein de produits à l'intérieur. En tout cas, on voulait vraiment vous mettre, comme on a l'habitude dans cette émission, de mettre des entrepreneurs à l'honneur. Voilà, c'est fait, c'est pour vous aujourd'hui. Alors, donc, quand on se balade dans un magasin et qu'on trouve les produits Lily Rose Natural, on sait que non seulement ce sont des produits sains, biologiques, naturels, et en plus, c'est des francophones qui sont derrière. Donc, c'est sympa. Merci d'avoir été avec nous, vraiment. Merci, Cathy. Pour la suite et bonne fête. Bonne journée, Marie. Bonne journée, bonne fête. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.